de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Merci, Papa, pour le privilège que nous avons de venir ensemble devant ton trône, Père. Papa, nous sommes émerveillés par ta présence aujourd'hui parmi nous, cette présence qui a été rendue disponible à un prix élevé, Seigneur, par ton sang versé. Seigneur, alors que nous nous approchons de toi, nous voulons entendre de ta part, Seigneur, nous prions que tu nous aides parce que nous reconnaissons que nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, Papa. Et cette parole que nous allons sonder pour le moment est esprit. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Aide-nous à la donner sans crainte, sans favoritisme, sans hésitation, Papa. Aide-nous à la recevoir, Papa, et qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans le cœur, nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste battre nos mains encore une fois? Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Genèse. Adam et Ève ont été créés. Ils ont été placés dans le jardin d'Éden. Ils ont eu un seul commandement, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous et moi savons que ils ont dû manger de cet arbre. Ils ont été chassés du jardin. Et après cela, leurs deux enfants, Caïn et Abel, se sont présentés devant Dieu pour offrir un sacrifice. Et le sacrifice de Caïn a été rejeté, celui d'Abel a été accepté. Et au lieu que ça génère une remise en question dans le cœur d'Abel, ça a plutôt généré la jalousie. Et Abel a été tué suite à la jalousie de son frère Caïn. Et là, nous nous retrouvons dans ce contexte où Caïn a tué Abel. Abel était le juste. Et la terre commence à se peupler. Et vu que le juste a été tué, et bien sûr, c'est la descendance de Caïn qui prédomine maintenant sur la face de la terre. Mais au milieu de cette histoire, il y a deux versets qui nous sont donnés. Le verset 25 et 26 du chapitre 4 du livre de Genèse. Genèse 4, verset 25 et verset 26 nous dit « Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. » Et le verset 26 nous dit « Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. » Et cette phrase nous est donnée, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors qu'on commença à appeler le nom de l'Éternel. Si nous retournons dans le contexte, nous pouvons dire que la vie suivait son cours comme d'habitude. Caïn et sa progéniture étaient plus nombreux parce que Seth est venu un peu plus tard. Mais pour une raison quelconque, après la naissance de Seth, à un moment donné, les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. On ne sait pas qu'est-ce qui les a poussés. Si nous allons être honnêtes les uns les autres, il y a de fortes probabilités que ce soit les difficultés qui les ont poussés à invoquer le nom de l'Éternel. Avez-vous remarqué comment nous sommes prônes à prier lorsque nous sommes en difficulté? Mais comment nous sommes négligents à prier lorsque tout va bien? Lorsque la vie nous sourit, on oublie même qu'il y a un Dieu.
Lorsqu'il y a l'argent dans le compte en banque, on oublie qu'il y a un créateur. Mais lorsque la maladie frappe à la porte et que les docteurs ne nous donnent pas de nouvelles qui sont bonnes, on est plus prône à prier. Souvenez-vous de septembre 2001, lorsque les avions ont frappé les deux tours aux États-Unis. Toute l'Amérique a commencé à prier. Comme on est prompt à prier dans le moment de difficulté ou dans le moment de danger. On ne sait pas c'est quoi, mais ça a poussé les gens à commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Et juste le verset 26 nous dit, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Une simple phrase, mais cela a influencé profondément notre monde. Cela a influencé notre monde et l'humanité tout entière plus que nous ne pouvons l'imaginer. Caïn, ses descendants, comme on l'a dit, c'était des méchants. Ils étaient, si on lit la lignée de Caïn, on peut déduire qu'ils avaient maîtrisé l'art de transformer les métaux et toutes ces choses. Ils étaient devenus indépendants de Dieu. Ils étaient devenus autosuffisants. Et cette descendance impie était sur le point de dominer le monde. Lorsque Dieu a suscité Seth à Adam et Ève. Et Adam et Ève ont eu Enoch et on a eu cette phrase, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient à leur époque. Certes, ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui, ils n'avaient pas les mêmes méthodes, ils n'avaient pas les mêmes techniques, ils n'avaient pas la musique que nous avons aujourd'hui, ils n'avaient pas la compréhension que nous avons aujourd'hui, mais les gens ont tout simplement eu la révélation que leur Dieu n'était pas seulement un Dieu créateur, que leur Dieu était un Dieu que lorsqu'on l'invoquait, il répondait. Qu'il n'était pas seulement un créateur, mais il était un Dieu qui entend. D'une manière ou d'une autre, à travers je ne sais pas quelle sorte de difficultés, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils traversaient. Ils ont découvert tout simplement que si tu passes un temps difficile, tu peux invoquer le Seigneur et il va te répondre. Je ne sais pas si c'était une détresse, quelqu'un qui était en train de pleurer, exaspéré par la souffrance, qui a dit « Oh Dieu, pourquoi même tu nous as créés ?» Je ne sais pas qu'est-ce qui a déclenché cela, mais ça leur a permis de découvrir en ce moment-là qu'ils n'avaient pas seulement un créateur, mais qu'ils avaient un Dieu qui pouvait intervenir dans leur situation. Mais il n'y avait qu'une seule façon qu'ils puissent intervenir dans leur situation, c'est qu'il fallait qu'ils soient invoqués. Il fallait l'inviter dans la situation. Et c'est à partir de là que commence un thème qu'on voit voir à travers toute la Bible. Et j'étais choqué moi-même de voir combien de fois ce terme revient dans la Bible. C'est le terme invoquer le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire tous invoquer le Seigneur? Alléluia. Et le verbe invoquer signifie tout simplement crier, supplier, appeler, implorer. Ça signifie même, dans un sens peut-être qu'on n'aime pas beaucoup, ça signifie même mendier, plaider, appeler, appeler de tout son cœur. Et plus tard, ces mots ont pris un autre sens. Aujourd'hui, invoquer a la connotation de louer ou adorer, exalter, glorifier, honorer, célébrer. Et les mots ont pris tellement de sens que ça a même le sens de faire connaître une situation à Dieu aujourd'hui. Quand on invoque Dieu, alors on lui communique une situation. Et le premier peuple dans la Bible
les premières personnes dans notre Bible qui ont été appelées le peuple de Dieu, ce n'étaient pas les Juifs, ce n'étaient pas les chrétiens, mais les premiers à être appelés peuple de Dieu, c'est ceux qui ont invoqué le nom de l'Éternel. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Parce qu'ils invoquaient Dieu, on les appelait le peuple de Dieu. Parce qu'ils invoquaient Dieu, on les appelait les enfants de Dieu. Et cette phrase, Genèse 4:26, est l'origine de tout ce que nous faisons aujourd'hui en ce qui concerne le culte ou en ce qui concerne notre rapport avec Dieu. Tout ce que nous faisons aujourd'hui comme personne lorsque nous prions prend ses origines dans Genèse 4, verset 26. Et lorsque Dieu a répondu, imaginez-vous un peu ces gens-là qui étaient dans la détresse pour la toute première fois. Peu importe la situation qu'ils traversaient, ils invoquent Dieu et Dieu répond. Imaginez-vous leur cœur. Imaginez-vous leur attitude. Imaginez-vous leur joie. Et imaginez-vous les voir. Certains d'entre vous, vous êtes dans l'église, vous êtes intenables parce que vous avez prié Dieu. Dieu a invoqué et Dieu plutôt a répondu. Et vous n'arrêtez pas de le dire à gauche et à droite. Je connais un Dieu, alléluia, qui répond aux prières. Je connais un Dieu, alléluia, qui n'est pas sourd, qui entend, alléluia, lorsqu'on se plaint. Mais imaginez-vous ce première personne à invoquer Dieu et à voir la réponse de sa part. Ils ont commencé à répandre cette nouvelle à gauche et à droite. Non seulement il est notre créateur, mais il entend. C'est lui qui nous a créés. Il peut nous entendre et il peut intervenir dans notre situation. Alléluia. Ils ont commencé à aller ça et là. Avez-vous entendu ce qui est arrivé à Enoch? Il a prié et Dieu a répondu. Avez-vous entendu ce qui est arrivé à tel? Il a prié et Dieu a entendu. Alléluia. Et ils ont commencé à propager cette nouvelle. Notre Dieu, notre Créateur, alléluia, il existe bel et bien, mais il n'est pas loin de nous. Il peut intervenir dans notre situation. Il suffit tout simplement qu'on l'invoque. Alléluia. Il n'est pas seulement un Dieu créateur. Il est un Dieu créateur qui, lorsqu'il est invoqué, il intervient dans notre situation. Regardez un peu 1 Chronique. Quand je lis ce passage, je me rappelle toujours l'histoire de Pasteur Graham. Il a toujours prêché là-dessus. Il dit ceci. Dieu l'a conduit dans ce message. Il a prêché le message. 2-3 mois après, quelqu'un a écrit le livre sur ce sujet. Et il est devenu millionnaire. Il dit, j'aurais dû écrire le livre au lieu de juste prêcher. Il a prêché sur Jabet. Alléluia. Avez-vous vu ces livres qui étaient à un moment donné très populaires? La prière de Jabet. Tous les chrétiens achetaient ce livre. Tous les chrétiens, c'était comme une formule. Laissez-moi vous dire ceci. Peuple de Dieu, ne tombez pas dans ces pièges. Il n'y a pas de formule. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de abracadabra et puis la chose arrive. Non, 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 non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut appeler Dieu. Hein? Il faut appeler Dieu. Il faut invoquer l'Éternel. Il n'y a pas une formule magique secrète. Et regardez 1 Chronique 4:10. Jabet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait
demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez a prié, Jabez a invoqué Dieu et Dieu a répondu. Laissez-moi rappeler à l'église de Saint-Laurent, laissez-moi rappeler à cette belle congrégation que nous n'avons pas seulement un Dieu créateur, nous avons un Dieu créateur qui répond lorsqu'il est invoqué. Lorsqu'on l'appelle, il répond. Lorsqu'on l'appelle, alléluia, il n'est pas sourd. Et peu importe ta situation, alléluia, peu importe ta situation, tu peux l'invoquer et il va répondre. Tout au long de la Bible, Dieu répète sans cesse, invoquez-moi et je vous répondrai. Dieu répète encore et encore et encore. Il nous supplie. Il dit même dans le livre d'Ésaïe, venez et plaidez avec moi. Maintenant, retournons un peu à cet épisode original où Enoch a invoqué le nom de l'Éternel et Dieu a répondu. Ça, vous savez, c'est... Avez-vous déjà... Allez-vous être d'accord avec moi que notre premier réflexe, quand on a un mot de tête... Enfin, je vais poser peut-être la question. C'est quoi notre réflexe quand on a... Notre premier réflexe, quand on a un mot de tête? Dites-le fort. Advil ou Tylenol. Amen. Mais en temps... Quoi? Extra fort. Eh Seigneur Jésus, aide-nous. Notre réflexe et tout ce qui nous entoure, et les choses que nous possédons. Mais laissez-moi vous dire, notre premier réflexe devait d'abord être de prier, d'invoquer Dieu. Amen. Dans Genèse 4, 26, Dieu nous donne un message puissant en fait. Il est en train de nous dire, invoque-moi et je vais te répondre. Invoque-moi et je vais te répondre. Et tu sais, lorsque vous êtes mal pris, lorsque vous êtes face à une situation qui vous dépasse, invoquez Dieu. Lorsque vous êtes face à une situation que vous ne comprenez pas, invoquez Dieu et il va intervenir. Lorsque ça vous dépasse, appelez après lui. Et c'est comme ça que la religion a commencé. Au fond, Genèse 86, c'est le début de la religion et c'est la bonne religion. Alléluia. Et le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Enoch l'a invoqué, alléluia, qu'il a répondu, si tu l'invoques aujourd'hui, il n'a pas changé, il va répondre. Il n'a jamais changé. Regardez, à travers la parole de Dieu, Abraham a construit des autels pour invoquer Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci, alléluia, ses prières ont été exaucées. Isaac a invoqué le Seigneur et ses prières ont été rencontrées. Alléluia. Les deux avaient des femmes stériles, incapables d'accoucher. Mais lorsqu'ils ont invoqué Dieu, Dieu a répondu. Laissez-moi vous dire, ce Dieu-là n'a pas changé. Peu importe ce que tu traverses, invoque-le. Alléluia. Rien n'est trop difficile. Rien n'est impossible à notre Dieu. Invoque-le et il répond encore. Jacob était dans la détresse après avoir causé des troubles par lui-même. Mais il a invoqué Dieu. Alléluia. Et Dieu est venu à son secours. Moïse a invoqué Dieu. Et Dieu est venu à son secours. Et cela est devenu littéralement, on peut voir après la vie de Moïse, après ce que Moïse a instauré, le tabernacle, et ainsi de suite. Et cela est devenu un schéma
pour le peuple d'Israël partout où ils étaient. Pour faire quoi que ce soit, ils devaient consulter l'Éternel à travers le tabernacle. D'autres nations, regardez un peu Deutéronome 4, Deutéronome 4, verset 7. Moïse est en train de parler à Israël, après leur avoir introduit le plan de tabernacle. Il dit, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel? Notre Dieu l'est de nous toutes, les fois que nous l'invoquons. À chaque fois que nous l'invoquons, il est proche de nous. Et Moïse dit, quelle est cette autre nation qui a des dieux qui sont aussi proches d'eux que nous, le peuple d'Israël? Parce que notre Dieu, lorsque nous l'invoquons, il est proche de nous. Il est aussi proche que le timbre de notre voix. D'autres nations avaient peut-être de meilleures armes. D'autres nations avaient peut-être, alléluia, de meilleurs chars, de meilleurs outils. Mais Israël avait un Dieu qui répondait à chaque fois, alléluia, qu'il était invoqué. D'autres nations avaient peut-être de meilleures ressources. Mais laissez-moi vous dire, Israël avait une seule ressource et c'était le nom de l'Éternel. Au fond, il le dit dans le psaume 20, verset 8, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Laissez-moi vous dire, nous avons un Dieu qui répond lorsqu'on l'invoque. Nous avons un Dieu qui est à l'écoute, qui n'est pas sourd, il est attentif à nos plaintes, il est attentif à nos invocations. Et si nous l'invoquons, il répond. Il répond. Il répond. Alléluia. Le psaume, j'ai récolté combien de psaumes ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alléluia. Regardez le psaume 18, verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Le terme invoqué ici est utilisé dans le sens de crier. Je crie vers l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Vous savez, nous devons juste réapprendre à revenir à l'original. Psaume 18, le même psaume 18, verset 7 nous dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Nous avons un Dieu qui n'est pas sourd, alléluia, à nos appels. Mais il ne va pas intervenir si nous ne l'invoquons pas. Il ne va pas, alléluia, intervenir si nous ne l'appelons pas. Mais si nous l'invoquons, Dieu intervient. Dieu descend et Dieu agit. Alléluia. Psaume 55, verset 17, il nous dit, et moi je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Psaume 86, verset 5, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Alléluia, pour tous ceux qui t'invoquent. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, tu dois juste revenir à ce réflexe primaire de d'abord, que tout le monde dise d'abord. D'abord, d'invoquer Dieu. Alléluia. Nous avons cette tendance, lorsque nous avons un problème, d'appeler tel frère ou tel autre frère. Laissez-moi vous dire, alléluia, tel frère ou tel autre frère a des limites, a des ressources très limitées. Même le pasteur, il a des ressources très limitées. Mais alléluia, nous avons accès à un dont les ressources ne sont pas limitées. Il est l'Éternel des armées. Alléluia, le monde l'appartient et tout ce qu'elle renferme. Il possède 1000 collines et tous les troupeaux sur 1000 collines. Et comme quelqu'un l'a ajouté pour le temps moderne, même le pétrole en dessous de ces collines lui appartient. Amen. Alléluia. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Quelqu'un doit juste réajuster ses instincts. Alléluia. Et apprendre à invoquer, ou je devrais dire plutôt réapprendre à invoquer l'Éternel
encore une fois. Nos réflexes devraient être d'aller sur nos genoux d'abord. Alléluia. Sur nos genoux d'abord. Alléluia. Regardez. Le psaume 86, verset 5, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Il est plein d'amour pour tous ceux qui l'invoquent. Alléluia. Psaume 86. Si on saute au 7e verset, il nous dit, je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Psaume 116, verset 2. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Alléluia. Je l'invoquerai toute ma vie. Psaume 118, verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Du fond de mes problèmes, j'ai invoqué l'Éternel. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. Alléluia. Vous savez, je ne sais pas si dans le naturel, nous avons cette connaissance. Si tu appelles quelqu'un, il te donne son attention, n'est-ce pas? Hein? Si tu appelles quelqu'un, il te donne son attention. Le principe est tellement simple que nous passons à côté. Si nous invoquons Dieu, il nous donne son attention. Avez-vous remarqué que Dieu se rapproche de vous lorsque vous l'invoquez? Plus vous passez du temps à lui parler, plus ça va être facile de le ressentir. Plus il va être proche de vous. Mais moins vous lui parlez, c'est comme si il habite une autre galaxie. Oublie même notre galaxie. Une autre galaxie complètement. Mais vous êtes peut-être dans la pire de détresse. Mais si vous vous rapprochez de lui, il va se rapprocher de vous. Il n'y a pas une situation trop compliquée que Dieu ne peut résoudre. Il n'y a pas une situation très difficile que Dieu n'est capable de résoudre. Mais l'as-tu invité? Il ne va pas intervenir si tu ne l'invoques pas. Et des fois, nous nous retrouvons à des places où nous regardons notre situation, nous disons, ben là, j'ai gâché ma vie. Vous savez, même une vie gâchée, Dieu peut la réparer. Même une vie détruite, Dieu peut la restaurer. Amen. Alléluia. Vous êtes peut-être éloigné de votre relation avec Dieu, mais laissez-moi vous dire, si vous l'invoquez, il va se rapprocher à nouveau de vous. Vous savez, le seul moment où il n'y a pas d'espoir, c'est lorsque nous n'avons plus de souffle de vie. Mais si tu respires, tu peux encore l'invoquer. Si tu respires, il y a encore de l'espoir pour toi. S'il y a encore une voix qui peut sortir de ta bouche, tu as encore de l'espoir. Mais laisse-moi te dire, même si tu n'as plus de voix, alléluia, si à l'intérieur de toi, tu cries à lui, il est juste et fidèle pour te répondre. Je me rappelle vous savez, Dieu entend les prières, même celles que nous disons à l'intérieur de nos cœurs. Je vais témoigner un peu. J'étais encore à l'école nationale d'aérotechnique. Je n'avais même pas fini. J'ai été invité à faire un examen pour entrer travailler chez CAE. On était 3000 candidats. Ils prenaient seulement 48 personnes. 3000. Tout le monde était là. Toute la ville, je devrais dire. Et il y avait 3 examens. On faisait le premier examen. Si tu as échoué, tu vas recevoir une lettre par la poste. Si tu as été retenu, ils vont t'appeler. C'est ce qu'ils nous avaient dit. Et en ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire.
Et c'était le téléphone à la maison. Tu es arrivé à la maison, là, tu ne voulais pas que le téléphone sonne. Si quelqu'un... Non, tu voulais que le téléphone sonne. Et quand ça sonnait, tu courais tout de suite pour voir si c'était la compagnie. On a fait le premier examen. Je me rappelle cela comme clair, comme de l'eau de roche, comme ils disent. Je sortais de CAE et tu es arrivé à la porte, là, à l'arrière. Il y avait comme ces portes automatiques, là, comme en verre. Et tu glisses ta carte et puis ça fait zoom. Tu passes et puis ça referme, zoom. Anyway, j'étais là. On n'était pas employés. Nous, c'est la sécurité qui nous faisait passer par le côté. Et quand je suis arrivé là, j'ai fait juste une prière dans mon cœur. Et ma prière n'était pas « Dieu, donne-moi le travail ». Non, ma prière, c'était un jour. Moi aussi, je vais passer ma carte et puis ça va faire zoom. Je vais sortir. Laissez-moi vous dire, la première, on a éliminé, ils m'ont appelé. Deuxième, on a éliminé, ils m'ont appelé. Troisième, on a éliminé, ils m'ont appelé pour faire l'examen médical et j'ai commencé à travailler. Dieu entend nos prières. Quand tu l'invoques, il entend nos prières. Dieu n'est pas sourd, il entend nos prières. Il ne va pas intervenir avant. Peu importe le gâchis, peu importe le dégât, invoque-le. Mais si tu l'invoques, il va intervenir. Ne regarde pas ta situation comme étant une situation désespérée. Dieu n'abandonne jamais du temps que toi tu n'abandonnes pas. Invoque-le encore une fois. Invoque-le encore une fois. Il est là, il est à l'écoute. Alléluia, il est à l'écoute. Regardez, le psaume 145, verset 18, nous dit ceci: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Il est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si tu l'invoques sincèrement, il va se rapprocher de toi. Et laisse-moi te dire ceci: quand Dieu est proche, tout est possible. Dans la présence de Dieu, tout devient possible. Dans la présence de Dieu, même les choses qui n'existent pas arrivent à l'existence. Invoque-le. Ésaïe 55, verset 6 nous dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Alléluia. Notre Dieu est près de ceux qui l'invoquent. Commence à l'invoquer. Alléluia. Et tu vas le sentir près de toi. Alléluia. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas du tout une surprise que la stratégie du diable pour induire l'humain ou la race humaine en erreur, c'était « n'invoque pas Dieu ». Est-ce que tu as vraiment besoin de prier pour ça? Oui, tu as besoin de prier pour ça. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, des fois, c'est bien d'avoir tout ce que... Et ne me comprenez pas de travers. Nous avons beaucoup de choses qui deviennent contre-productifs en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire n'allez pas à l'hôpital. Non, mais nous avons la carte maladie. Dès que tu as un problème, tu cours à l'hôpital. Mais laissez-moi vous dire, il y a des places sur cette terre où quand tu es malade, le premier réflexe que tu as, c'est prier d'abord parce que tu n'as rien. Tu dépends sur Dieu de tout. Que Dieu nous aide à nous ramener, malgré notre abondance, à nous ramener à cette dépendance, à sa présence
d'abord. Alléluia. Nous sommes devenus trop intelligents. Nous sommes devenus trop organisés. Et ça, c'est une stratégie que l'ennemi utilise. Soyez intelligents. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'étudier ou de s'améliorer. Non. Je dis tout simplement qu'il ne faut jamais, jamais, jamais arrêter de dépendre de Dieu. Peu importe combien riches nous devenons. Peu importe combien organisés nous devenons. Peu importe combien intelligents nous devenons. Nous devons constamment nous appuyer sur le Seigneur. Nous devons constamment compter sur Dieu. Aujourd'hui, alléluia, nous allons compter sur nos talents. Nous allons compter sur la technologie. Nous allons compter sur toutes ces choses qui nous environnent. Mais laissez-moi vous dire, le premier réflexe du peuple de Dieu doit être d'abord d'invoquer Dieu, de prier d'abord. De prier d'abord. Alléluia. Le diable n'a pas peur de notre organisation. Le diable n'a pas peur de tous nos efforts humains. Nous pouvons travailler dur. Ça n'impressionne pas le diable. Nous pouvons devenir très intelligents. Ça n'impressionne pas le diable. Mais ce qui fait peur au diable, c'est quelqu'un qui se met à genoux, qui se dit malgré, alléluia, ce que j'ai, je vais invoquer l'Éternel. Lorsque nous levons les mains et que nous disons, j'abandonne Seigneur, alléluia, lorsque nous levons les mains, nous disons, nous nous abandonnons entre tes mains à toi Seigneur, ça fait trembler, alléluia, le diable. Lorsque nous alignons nos cœurs, alléluia, à invoquer Dieu, ça fait, alléluia, trembler, alléluia, le diable. Il n'est pas impressionné par nos connaissances. Il n'est pas impressionné par notre technologie. Il n'est pas impressionné par, alléluia, notre organisation, mais un peuple qui prie. Un peuple qui prie. Un peuple qui invoque Dieu. Alléluia. Il est le créateur de toutes choses. Et il répond quand nous l'invoquons. Alléluia. Et le signe distinctif du peuple de Dieu a toujours été qu'ils invoquent le Seigneur. Nous ne sommes pas le peuple de Dieu parce que nous avons la bonne doctrine. Nous sommes le peuple de Dieu parce que nous invoquons, alléluia, le Seigneur. Nous pouvons avoir la bonne doctrine. Si nous ne l'invoquons pas, ça ne va nous servir à rien. Amen. Alléluia. Si nous ne prions pas, mieux vaut aller jouer au golf les dimanches. Mieux vaut juste parce que ça ne servira à rien. Alléluia. Aucune promesse de la Bible ne s'accomplit si nous n'invoquons pas le Seigneur. Certains vont dire, mais Dieu sait ce que j'ai besoin. Dieu sait ce que tu as besoin. Ah oui, il le sait très bien. Mais il ne sait pas si tu veux que ce soit lui qui te les donne ou si tu vas faire par tes propres moyens pour les avoir. Amen. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Alléluia. Vous savez, il n'y a aucune promesse de la Bible qui s'obtient sans que on invoque Dieu. Au fond, quand tu étudies tout l'Ancien Testament, les anciens prophètes, ils invoquaient Dieu pour voir sa main bouger dans leur situation. Et ils n'avaient pas de souhait, ils invoquaient Dieu. Ça n'arrivait pas tout seul. Regardez, 1 Roi 18, verset 24. Ça, c'était Élie avec les prophètes de Baal et d'Astarté. 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté ou vice-versa. 850 contre lui seul. 2 sacrifices. Un sacrifice pour Élie, un sacrifice pour le 850. Et
le défi était quoi? Invoquons Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui faisait la différence du vrai Dieu et du faux Dieu? Les dieux qui répondaient étaient le véritable. Les dieux qui répondaient étaient le véritable. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Les dieux qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, c'est correct. Alléluia. Quand on appelle, Dieu répond. Quand on l'invoque, il répond. Alléluia. Quand on l'invoque, il répond. Parce qu'il est le véritable. Vous savez, ce n'est pas juste l'invocation. Ce n'est pas parce qu'on l'invoque qu'il est Dieu. C'est parce qu'il répond qu'il est Dieu. Parce que les prophètes de Baal et d'Astarté, ils ont aussi invoqué le leur. Et ils sont allés au-delà de ce que Élie faisait. Ils se sont coupés, ils ont invoqué pendant des heures et des heures et des heures. C'était sans réponse. Mais si je demandais aujourd'hui, juste par main levée, combien ici ont invoqué l'Éternel et l'Éternel a répondu, alléluia, je pense qu'on aurait 100% dans ces lieux parce qu'il n'est pas seulement le Créateur, mais il est un Dieu qui répond. Alléluia. Et nous sommes appelés à nous rappeler qu'il faut l'invoquer afin qu'il puisse répondre à nos dilemmes. David, regardons, David était un caractère particulier. Il vivait dans l'Ancien Testament, mais David avait vraiment la mentalité du Nouveau Testament. David connaissait la grâce, bien qu'il était sous la loi. Quelqu'un a dit une fois que David littéralement traversait l'Ancien Testament par le moyen de l'adoration. Et quelqu'un d'autre a dit David avait le cœur dans le Nouveau Testament, même si son corps était pris dans l'Ancien Testament. Et il était un homme au cœur selon Dieu. Mais David a écrit ceci. Voici ce qu'il a dit. Psaume 4, le 3e verset. Il dit, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Alléluia. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend. Alléluia. L'Éternel entend. Regarde ton voisin, dis-lui, l'Éternel entend. Alléluia. Quand tu es seul dans ta chambre et que tu l'invoques, ce n'est pas dans le vide que tu parles. Il entend. Il est à l'écoute. L'Éternel entend. Quand je crie à lui, il entend. Quand je l'invoque, il est à l'écoute. Alléluia. Qui sont les pieux? C'est ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Au fond, ce n'est pas parce qu'ils sont pieux, alléluia, qu'ils invoquent le nom de l'Éternel. Non, c'est parce qu'ils invoquent le nom de l'Éternel qu'ils sont pieux. Et parce qu'ils invoquent le nom de l'Éternel, ils deviennent pieux. Et parce qu'ils sont pieux, l'Éternel entend et ils exaucent. Si tu commençais à changer tes habitudes, si tu commençais à invoquer le nom de l'Éternel, écoutez, il n'y a pas de choses banales dans ta vie pour lesquelles tu ne peux pas prier. Dieu dit ceci, il compte même les cheveux sur ta tête. Invoque-le. Invoque-le. Peu importe la situation, invoque-le. Que ça soit petit, invoque-le. Que ça soit grand, invoque-le. Que ça semble possible, invoque-le. Que ça semble impossible, invoque-le. Parce qu'en l'invoquant, il se rapproche de toi. Au fond, alléluia, la Bible dit que les pieux invoquent l'Éternel. Savez-vous que le contraire est aussi vrai? Si on n'invoque pas l'Éternel, on devient impie. Allô? Au fond, regardons, qui sont les impies selon la Bible? Psaume 14. Psaume 14, verset 4. Psaume 14, verset 4. Nous dit ceci, tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture,
il n'invoque point l'Éternel. Il n'invoque point l'Éternel. Et nous devons invoquer l'Éternel. Parce que nous ne voulons pas être des impies. Amen. Alléluia. Nous voulons invoquer l'Éternel. Alléluia. Et regardez. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose de bon que je deviens pieux. Non, c'est parce que j'invoque l'Éternel que je deviens pieux. Vous savez que même les pires des criminels ils font des choses de bien des fois. Allô? Allô? J'étais en train d'écouter une émission sur la Mossad israélien. Ils ont implanté un agent pour éliminer un terroriste qui était le numéro 2 de Yasser Arafat. Et cet agent s'est tellement rapproché de cette personne. Et dans son commentaire, il dit que quand tu le côtoies tous les jours, c'était une personne très gentille. Au fond, tu peux même oublier ta mission parce qu'il est tellement correct. Mais ce n'est pas parce qu'il fait quelque chose de bien qu'il est pieux. Ce n'est pas parce qu'on fait même le plus pire de criminels est capable, alléluia, de bonnes actions vis-à-vis des gens qui lui sont agréables ou favorables. Mais ce n'est pas ça qui le rend pieux. Les gens pieux vont invoquer l'Éternel. Les gens pieux, alléluia, vont prier. Les pécheurs vont faire beaucoup de bonnes choses. Mais si on ne s'humilie pas et qu'on ne prie pas, on ne va pas être pieux. On va se retrouver plutôt impie. Alléluia. Regardez le psaume 50, verset 15. Il dit, « Et invoquez-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu veut que nous lui rendions la louange. Quand nous l'invoquons, Dieu agit. Et quand Dieu agit, nous avons une opportunité de le glorifier. Nous avons une opportunité de lui rendre, alléluia, la gloire. Avez-vous déjà remarqué que lorsque nous commençons je vais le dire comme suite. On dirait que moins tu pries, plus ça devient difficile de prier. Mais plus tu pries, plus ça devient facile de prier. Allô? Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas de livre que vous pouvez lire qui va vous apprendre la prière. La seule chose qui vous apprend la prière, c'est de prier. Vous pouvez lire tous les livres qu'il y a sur la prière, mais si vous ne commencez pas à prier, vous n'allez pas invoquer le Seigneur. Il faut se faire violence. Il faut se prendre sur le cou. La chair n'aime pas prier. La chair n'aime pas invoquer Dieu. Mais il faut la forcer à invoquer Dieu. Parce que son sort en dépend. Tu dis, mais pasteur, je suis à une place où c'est difficile. Deux choses. Ne vise pas grand. Commence petit, mais régulier. Une chose qui est clé dans la prière, c'est la constance. Ne cherche pas à faire 3 heures de prière. Tu vas peut-être arriver à 1 heure le premier jour et je te promets que le lendemain, tu ne vas pas reprendre. Mais commence déjà par faire même 15 minutes tous les jours. Chaque matin. Vous savez, quand tu te lèves, tu ne te poses même plus la question, est-ce qu'il y en a qui... Non, je vais poser peut-être la question. Est-ce qu'il y en a qui ne se sont pas brossés les dents ce matin?
Là, vous riez même. Parce que vous ne réfléchissez même pas. Parce qu'à chaque matin, quand tu te lèves, ben, tu vas brosser les dents. Enfin, j'espère, tu vas brosser les dents. Parce que c'est devenu une habitude. Chaque jour, tu le fais. Chaque jour. Mais commence 15 minutes quand tu descends de ton lit, tu pries. 15 minutes tous les jours. Ben, si 15 minutes c'est long, fais 10 minutes. Fais-le tous les jours. Tous les jours. Invoque-le tous les jours. Dis-lui, Seigneur, mais voici, je me réveille. Je ne sais pas qu'est-ce que cette journée m'attend, mais protège-moi. Je vais sortir, je vais aller au travail. Garde mes pas. Je ne sais pas qui je vais rencontrer. Donne-moi la sagesse. Mais parle-lui tous les jours. Tous les jours, tu verras que ça va commencer à devenir une habitude. Et écoutez, nous devons, alléluia, développer l'instinct d'invoquer Dieu à tout moment. Vous savez, anyway, tous les jours, amen, tous les jours, alléluia, tous les jours. Avez-vous déjà remarqué que lorsque nous commençons à nous éloigner de Dieu, c'est facile aussi d'oublier de l'invoquer. Mais lorsque les difficultés viennent, on se souvient qu'on a un Dieu qu'on peut invoquer. On peut dire que les difficultés sont l'un des plus grands serviteurs de Dieu. Quand les moments difficiles arrivent, oh, maman Nangaye, on se souvient qu'on avait un créateur. Les difficultés vont toujours nous rappeler à quel point nous avons besoin du Seigneur. Mais n'arrivons pas à cette place où c'est seulement les difficultés qui nous mettent à genoux. Alléluia. Nous voulons juste être éveillés. Nous voulons juste être constamment éveillés. Et nous aimons le réveil. Qui aime le réveil ici? Alléluia. Qui aime le réveil? Alléluia. Et regardez, Psaume 80, verset 18 nous dit, et nous ne nous éloignons plus de toi. Fais-nous revivre. Que tout le monde dise revivre. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Le réveil vraiment est là lorsque le peuple de Dieu a cette inclinaison à invoquer Dieu. Alors le réveil est là. Il nous dit, fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Lorsque nous invoquons Dieu, c'est la définition du vrai réveil. Un peuple qui prie. Vous savez, si nous n'invoquons pas le nom du Seigneur, ce n'est pas un réveil. Et peu importe toutes les activités que nous pouvons avoir, si nous n'invoquons pas le nom du Seigneur, ce n'est pas le réveil. Dieu ne va jamais... Nous pouvons dire, pasteur, nous avons une culture ici en Amérique du Nord. Le temps est précieux. Les gens en Afrique, ils ont beaucoup de temps. Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu ne va pas s'adapter à notre culture. C'est nous qui devons nous adapter à la culture de Dieu. Et la culture de Dieu, c'est la prière. Nous ne pouvons pas faire autrement. Si notre culture ne s'aligne pas, nous devons changer notre culture pour appliquer la culture de Dieu. Alléluia. Et l'Église est née dans une réunion de prière. L'Église est née dans une réunion de prière. Allô? Actes chapitre 2, là, ils étaient dans une réunion de prière. Et laissez-moi vous dire ceci. La réunion de prière, c'est la réunion la plus importante de la semaine. Peu importe ce que nous faisons, si nous n'invoquons pas Dieu, nous pouvons organiser comme nous voulons, ça ne vaut pas la peine. Nous pouvons faire toutes les autres activités, mais si nous manquons à la réunion de prière, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Regardez, à chaque samedi, on est quoi? Une quinzaine, vingtaine dans le sous-sol. Mais
Où êtes-vous tous les autres? Dimanche, je ne sais pas combien il y a de dames dans la réunion de prière. Si quelqu'un peut me compter le nombre de dames francophones dans la réunion de prière, et on va faire la somme. Peut-être, chaque dimanche, on est à peu près 320, 315. Mais à la réunion de prière, on est 15, 20 dans le sous-sol. Ne me dites pas que tout le monde travaille samedi soir. Ne me dites pas que tout le monde va à l'école samedi soir. Alléluia. Ne coupez pas mon micro maintenant. Alléluia. L'Église est née dans la réunion de prière. Si nous ne sommes pas dans la réunion de prière, ben que sommes-nous? Sommes-nous encore l'Église ou nous sommes juste un club social? Venez et invoquons le Seigneur ensemble. Venez et cherchons la face de Dieu ensemble. Venez, alléluia, et plaidons avec lui. Et voyons ce qu'il va faire, alléluia, pour nous. Nous devons être là le samedi soir. Amen. L'Église est née dans une réunion de prière. S'il n'y avait pas de prière, alléluia, on n'aurait pas d'église aujourd'hui. Vous savez, nous allons nous plaindre aujourd'hui. On a enlevé la prière dans les écoles. Amen. Nous nous plaignons de cela. Mais il y a la réunion de prière à l'église. Donc, amène donc tes enfants à la réunion de prière. Même si on a enlevé, alléluia, la prière à l'école, il y a la prière à l'église. Il y a la prière le mercredi. Où est-ce que vous êtes le mercredi? Venons venez et invoquons le Seigneur ensemble. Venons et compensons pour ces prières qui ne sont plus faites dans nos écoles, dans nos lieux de travail. Venez et prions ensemble. Alléluia. On n'a pas à s'inquiéter, alléluia, des écoles si nous ne venons même pas à... Seigneur Jésus, aide-nous. Laissez-moi faire un peu le parallèle. Je ne sais pas si lorsque l'Église est née, si nous retournions à l'époque romaine, je ne sais pas s'ils allaient à l'école à cette époque-là. Mais je ne sais pas si... à l'époque de Paul et de Pierre, il y avait la réunion de prière à l'école. Mais ça ne leur a pas empêché d'aller à l'église et d'avoir des réunions de prière et d'avoir le réveil. Amen. Ils ont prié, ils ont eu des réunions de prière. Le gouvernement, il y a 2 semaines, même pas 2 semaines, quelques jours, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi ça. Il y a eu un groupe de musulmans qui sont allés prier devant une église et l'église a sonné les cloches pour taire la prière des musulmans et finalement la ville dit on va bannir la prière en public. Est-ce qu'il y en a quelqu'un a suivi cela? Alléluia. Ils vont bannir la prière. Et là, on va se plaindre. Le gouvernement veut bannir la prière. Laissez-moi vous dire ceci. L'église est ouverte pour la prière. Alléluia. L'église est ouverte. Laissez le gouvernement faire ce qu'ils ont. L'église est ouverte pour la prière. Avant de se plaindre de ce que le gouvernement empêche, venons, alléluia, et invoquons Dieu dans ces lieux. Venons et prions ensemble. Venons et élevons le nom de Jésus ensemble. Je ne sais pas, alléluia, si vous avez lu vraiment l'histoire de Rome à l'époque. Caligula était plus cruel que Trudeau. Mais ça n'a pas empêché l'Église, alléluia, de persévérer et d'avoir le réveil. Peuple de Dieu, si nous invoquons Dieu, si nous l'invitons, il va le faire. Ce n'est pas, alléluia, le monde qui nous arrête, ce n'est pas le système qui nous arrête, alléluia, c'est nous-mêmes qui limitons, alléluia, la main de Dieu dans nos vies
par la quantité de fois que nous l'invoquons. Mais si nous l'invoquons régulièrement, il va être là régulièrement. Si nous l'invoquons constamment, il va être là également constamment. Alléluia. Peuple de Dieu, invoquons Dieu. Il n'y a rien qui affecte la vie humaine plus que la prière. Il n'y a rien qui affecte non seulement l'humanité d'aujourd'hui plus que la prière. Alléluia. Il n'y a rien qui affecte non seulement l'humanité d'aujourd'hui, mais même l'éternité de notre être plus que la prière. La prière nous affecte aujourd'hui. L'invocation de Dieu affecte même notre éternité. Soyons un peuple qui invoquons Dieu. Aspirons à invoquer Dieu. Aspirons à pleinement être impliqués dans cet exercice d'invoquer Dieu. Vous savez, nous tirons nos origines vraiment de Genèse 4, 26. Le chrétien du Nouveau Testament, il priait par instinct. La prière faisait partie de leur quotidien. Regardez Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils faisaient cela par instinct. Et si nous n'avons pas le même instinct, nous pouvons le développer. Amen. Si nous n'avons pas le même instinct, nous pouvons le développer. Mais si nous ne le développons pas, nous allons passer à côté de ce que Dieu a en réserve pour nous. Le peuple de Dieu a toujours invoqué le nom du Seigneur. Et si nous voulons bâtir l'Église, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Si nous allons avoir le réveil au Québec, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Et nous commettons souvent une grande erreur. Nous allons organiser avant d'invoquer Dieu. Nous allons planifier avant d'invoquer Dieu. Nous allons avoir plein d'activités, mais la prière va être négligée. Laissez-moi vous dire ceci. Changeons de priorité. Amen. Alléluia. Notre erreur, c'est que nous allons parler de nos problèmes entre nous, alors que nous devions plutôt prier à Dieu au sujet de nos problèmes. Invoque-le et il va t'exaucer. Invoque le Seigneur, il entend et il va t'exaucer. Vous savez, dans le tout premier message de l'Église, le jour de la Pentecôte, Pierre a conclu en disant qu'il faut invoquer le nom du Seigneur. Vous savez, Acte 2, 38, nous disons, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, comment? Au nom du Seigneur Jésus. Pour le pardon de nos péchés. Vous savez, à Acte 2, 21, qu'est-ce qu'il a dit dans Acte 2, 21? Donne-moi un peu Acte 2, 21. Il a dit, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Et si nous allons être authentiques, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Et cette authenticité va jusque dans notre obéissance à l'Évangile. Acte 22, verset 16 nous dit, et maintenant, que tardes-tu? Acte 22, 16, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en faisant quoi? En invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Que tardez-vous? On va se lever tous ensemble. Alléluia. Je viens nous exhorter aujourd'hui à être un peuple qui invoque le nom de l'Éternel. Quand ça va mal, invoque le Seigneur. Quand ça va bien, invoque-le encore davantage. En toutes circonstances, invoque Dieu. Tu fais face à un mur, ça semble ne pas
débloquer, invoque le Seigneur. Dans ta situation d'immigration, invoque le Seigneur. Mais s'il te plaît, laisse-moi plaider avec toi. N'y va pas par intérêt, n'y va pas par égoïsme, n'y va pas par égocentrisme. Va sincèrement devant Dieu, désirant d'abord cette relation avec lui. Laisse-moi te dire, si tu l'invoques, il va répondre. Alléluia. Il va répondre. Genèse 86. Dernier verset qu'on va lire. Genèse chapitre 4, verset 26. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il y en a qui désirent commencer à invoquer le nom de l'Éternel? Et si vous invoquez déjà le nom de l'Éternel, ou si vous désirez, alléluia, vous lancez dans cet exercice d'invoquer le nom de l'Éternel, je veux juste comme gage de votre engagement, si vous pouvez juste venir à l'avant, dire à partir d'aujourd'hui, je vais invoquer le nom de l'Éternel. Peut-être que tu l'invoques déjà tous les jours, mais tu te dis, je vais juste aller en avant, alléluia, pour garder cette constance dans ma marche avec lui. Je veux être un invocateur de son nom. Et si tu es là aujourd'hui, que le nom de Jésus n'a pas encore été invoqué sur ta vie, il est impératif que ce nom soit invoqué sur toi. Que tardes-tu? Alléluia, viens donc, alléluia, laver tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus dans les eaux du baptême. L'invocation du nom de Jésus est tellement importante, alléluia, que ça affecte non seulement notre vie présente, mais ça affecte notre éternité future. Mais nous devons être un peuple qui invoque le nom de l'Éternel. Un peuple de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens de dimanche seulement. Ne soyons pas des chrétiens de dimanche seulement. Il y a une âme qui vient pour que le nom de Jésus soit invoqué sur lui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons invoquer le nom de Jésus pour un moment, si nous pouvons juste prier sans exhortation, sans que quelqu'un ne te pousse à quoi que ce soit, si tu peux juste ouvrir ton cœur pour un moment et parler à ton Dieu, Seigneur, je désire cette relation. Papa, je veux grandir dans ma relation avec toi. Je désire te sentir encore plus proche, Papa. En ces temps, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous nous approchons de la fin, je ne veux pas attendre les difficultés, je ne veux pas attendre, Papa, les épreuves. Père, je veux commencer à t'invoquer maintenant. Hiramaya kotaraya eta. Alléluia. Élève ta voix pour un moment. Alléluia. Invoque-le pour un moment. Il est proche de ceux qui l'invoquent. Notre Dieu est proche de ceux qui l'invoquent. Et peu importe ta situation, peu importe ce à quoi tu fais face, cela semble, alléluia, impossible à l'homme. Mais nous servons un Dieu qui est au-delà de l'impossibilité. Il peut te rencontrer là où tu es avec tes besoins. Mais invoque-le aujourd'hui. Il n'y a pas une situation trop compliquée pour Dieu. Il répond à ceux qui l'invoquent. Il répond à ceux qui l'invoquent. Hiramaya kitaraya eta. Alléluia. Invoque-le et il te délivre. Alléluia. De tes ennemis. Invoque-le aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Laisse sortir ta voix. Invoque-le pour un moment. Ouvre-lui ton cœur. Il abachata. Aramaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Dépose tout devant son trône aujourd'hui. Tu veux tout déposer à ses pieds aujourd'hui. Il abachata. Aramaya kitaraya itaraba oloboyo sanda.
Invite-le à intervenir dans ta vie. Invite-le à intervenir dans ta situation. Ilabashata. Oromaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh manaya itaraba oloboyo sanda. Kiramamaya etaraba oloboyo sanda. Oromaya itaraba oloboyo sanda. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il abachata. Il guérit les malades. Il restaure. Il abachata les cœurs brisés. Alléluia. Il abachata. Il rend la stérile féconde. Hiramaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Oh oui, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Déverse ton cœur à ton Dieu aujourd'hui. Il n'est pas loin. Il n'est pas insensible à ton cri aujourd'hui. Oh, manaya itaraba oloboyo sanda. Ya itaramaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia, il entend tes pleurs.